Eh bien, salut tout le monde, c'est Kalash. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo sur mon PC. Je vais vous apprendre à comment dire faire un speed art, mais avec euh, un point de fuite et donc un graffiti sur un mur. Donc, il vous faut donc déjà une image. Donc, moi j'ai pris un mur. Donc là, on voit bien un point de fuite, hein. Donc, une fois que c'est ça, vous l'avez comme ça, je vais tout de suite y insérer un texte. Donc je prends l'outil texte et donc moi je vais mettre. Donc là vous allez choisir votre police. Donc je sais pas du tout laquelle je vais prendre. Euh, voilà, je vais prendre celle-là. Bon, on voit que dalle. Un truc qu'on voit quand même. Euh, Voilà, je vais prendre celle-là. Donc je vais écrire Kalash skill, je vais venir me placer là. Je vais mettre une couleur. On va mettre du bleu comme ça, voilà. Ça le fait. Ouais. Maintenant, je vais augmenter ma taille. Donc je vais mettre une taille à peu près. Un truc assez gros, hein, on pourra le réduire par la suite. Donc voilà. Après, je fais double clic ici. Je vais venir me mettre un petit contour. Donc je vais mettre un contour. On peut mettre un petit contour rouge, voilà. Avec, on va modifier la taille. Voilà, je vais mettre taille 6, ça m'a l'air pas mal. Donc là, il y a ça qui apparaît. Donc je vais l'enlever. Donc pour cela, clic droit, convertir en objet dynamique. Comme ça ne fait plus qu'un. Je vais refaire un double clic et rajouter un contour, cette fois noir et un peu plus épais. Voilà. Après, bon, on peut choisir ce qu'on veut. Donc voilà. Une fois que c'est comme ça, on peut rajouter donc une ombre, hein, aussi. Bon, ça après, c'est vous qui voyez. Voilà, donc on peut mettre une distance. On va mettre un petit truc. Non. Comment on va pouvoir le mettre? Non, on va pas mettre d'ombre. Ok, donc une fois que je suis comme ça me remet ça. Je vais le reconvertir en objet dynamique et je vais pixeliser mon calque. Une fois que ceci est fait, je vais venir sélectionner mon texte. Donc pour cela, je vais appuyer sur la touche CTRL de l'ordinateur. Donc moi c'est commande, hein, mais sur Windows c'est CTRL. Vous appuyez et vous cliquez sur le petit sur votre calque et ça va venir vous sélectionner votre texte. Après vous allez faire édition, donc vous allez copier votre texte, CTRL C ou voilà. Après vous allez venir le désélectionner. Donc c'est dans sélection, donc désélectionner, voilà. Après vous allez créer un nouveau calque, donc en bas ici, vous allez avoir un petit carré, enfin deux petits carrés. Vous cliquez une fois, il y a un calque qui apparaît. Et donc on va venir cacher notre texte. Donc pour cela, vous cliquez sur le petit œil, vous voyez qu'il apparaît. Donc voilà, je le cache. Je reviens sur mon calque 1. Je vais faire filtre, point de fuite. Et là je vais venir donc sélectionner mon point de fuite, donc mon mur. Donc je clique et je vais venir mettre une distance donc à mon point de fuite. Donc voilà, là, ça s'arrête à peu près là. Et là, comme ça. Donc là, voilà, là j'ai mon point de fuite. Donc, une fois que c'est fait, par défaut c'est 100, je vais venir bien coller donc mon texte. Donc, CTRL V donc, pour coller votre texte. Donc il va apparaître ici, ou alors vous voyez, CTRL V, vous venez le coulisser sur le mur. Donc il va prendre automatiquement la forme. Donc là, vous venez le placer où vous voulez. Moi, je vais venir le placer là. Voilà.
et après je fais entrée. Donc là, vous voyez, vous avez votre texte qui est donc... on voit bien qu'il y a une distance, quand même un effet de profondeur. Une fois que ça c'est fait, donc là on voit que c'est du Photoshop, hein, que c'est du tout fait. Une fois qu'on est bien placé, on va venir sur toujours notre calque 1. On va aller donc cliquer sur les petites flèches et on va modifier le calque et on va le mettre en incrustation. Donc là on voit que c'est pas vraiment du... comment dire, on voit que c'est pas vraiment fait sur du graphe, enfin sur un mur, on voit que c'est pas du vrai, voilà. Donc je me suis mis sur obscurcir, donc après ça dépend totalement de l'image que vous avez. C'est vraiment après... comment dire, ouais, donc non, ça dépend vraiment donc, de l'image que vous avez, mais bon, le principe est là. Euh, alors bon, je vais donc tout supprimer. Voilà, je vais garder quand même mon calque et je vais ouvrir donc une autre image donc pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc moi je vais ouvrir celle-là. Voilà. Ok, donc ça c'est toujours copié. On va pas enregistrer. Si je colle ça là comme ça. Ok. Voilà, j'ai mon calque. Je refais pareil. Ok, on copie. On va désélectionner. On va faire notre nouveau calque. On va le cacher. Tac tac. Filtre, point de fuite. Et là, pareil. Donc, on va sélectionner à peu près notre point de fuite. Comme ceci. Ok. On va coller notre texte. Donc là, vous voyez, hein, il est vraiment énorme. Donc pour cela, vous allez faire CTRL T. Et vous allez venir prendre ici, hop, et venir modifier votre graphe hein, et l'ajuster selon votre goût. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc entrée, voilà. Après, toujours pareil, incrustation, voilà. Et là, on peut voir que c'est du graphe. Hein. Enfin, on voit que c'est fait quand même, donc ça prend vraiment les traces du mur. Donc voilà, donc c'est un point de fuite aussi. Donc après, comme je vous ai dit, hein, on revient toujours à la même parole. Ça dépend vraiment de votre de l'image. Hein, voilà, c'est vraiment assez un peu compliqué. Enfin, c'est un peu assez compliqué à régler. Après, bon, je suis pas un pro de Photoshop, hein, mais il faudrait que j'arrive à réussir à trouver un moyen. Différence, non, incrustation. Tac tac, on va rester sur incrustation, donc voilà. Et là, on a notre image. Donc je vais le refaire sur un autre mur. Ah, on va pas le supprimer. Ok, nouveau. Tac tac, non. Ouvrir. On va voir si sur ce mur ça va aller. D'accord, donc il prend pas ce type de fichier. Bon, on va prendre ça, hein, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, je m'en souviens, je l'avais déjà fait, donc je colle encore mon calque. Il n'est pas assez grand, donc je vais le modifier. T, CTRL T, je vais un peu l'agrandir, hein, voilà. Ok. On va faire notre nouveau calque. Filtre, point de fuite. On va sélectionner notre point de fuite. Donc sachant que sur des images comme ça, c'est pas... j'ai un peu débordé. C'est pas toujours facile. Voilà. Hop, désolé. J'ai oublié de cacher mon calque. Donc voilà, donc là, je le reprends. Non. Ah là là. Donc ouais, j'ai raté. Ok.
C'est vachement compliqué, hein. Enfin, compliqué. Voilà. Donc bah là, toujours pareil, je suis sur mon mur, CTRL T. Je vais un peu, voilà, le mettre comme ça pour que ce soit à peu près droit. On va baisser un peu, on va se mettre comme ça, ok. Et là, on va voir ce que ça donne en incrustation, pardon. Voilà. Donc là, ça donne un effet un peu vieux. Mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. C'est pas encore ça, mais ça va... C'est le principe, voilà. Alors, si j'ai un peu de temps, ça fait 10 minutes, ouais. Ouais, je vais peut-être vous faire un petit speed art en 2-2. Donc nouveau, les tailles... Toc toc, on va augmenter. Sur du 800, ok, là ça m'a l'air pas mal. On va faire un nouveau texte. Tac tac. Non, je vais pas prendre le L comme. Voilà, c'est quoi ça? Kalash Skills. Voilà, on va mettre une couleur un peu verte comme ça. Oups, j'ai oublié. Ok, voilà. Toujours pareil, alors attendez, pardon, j'ai oublié un seul truc, c'est que je dois augmenter la taille de mon image. Voilà, je vais me mettre à peu près comme ça. On va mettre un contour, on va mettre un contour. Voilà, on va se mettre en 6, alors ce que ça donne, ouais, c'est pas mal. Oh, convertir en objet dynamique, double clic, on va remettre un contour. Et cette fois, je vais peut-être me mettre en 8. Voilà, je vais même voir un peu plus. Voilà. En dynamique et pixeliser mon calque. Donc voilà. Donc une fois que je suis comme ça, là peut-être ce que je vais faire, peut-être mettre un petit dégradé. Non, c'est pas sur calage que je voulais mettre, c'était sur mon arrière-plan. Ok. Donc maintenant on va ajuster les couleurs. Ok. C'est pas comme ça que je voulais. On va essayer de s'appliquer, donc voilà. Ça va être là. Ok. C'est pas tout à fait ça, on va essayer vraiment d'être droit. Voilà. Bon, c'est pardon, c'est à peu près, je vous fais de l'à peu près. Hein. Donc je vais venir me mettre là, je vais venir mettre un petit effet, donc une ombre en dessous. Donc pour ça, je duplique mon calque, pardon. Donc là j'en ai deux. Je fais image, rotation de, non, édition, transformation. Symétrie, axe vertical. Voilà, je viens me placer en dessous. Donc attendez. Je vais essayer de régler tout ça. Voilà. Donc le deuxième, je vais baisser le fond pour qu'il y ait vraiment un petit effet sympathique. Donc voilà. Après, on va venir mettre des brushes. Voilà, on peut mettre des flammes. Voilà, on va mettre des flammes par exemple pour donner un petit effet sympathique. Mettre des flammes, bien sûr, les flammes en général. Mettre cette couleur là. Voilà. Je vais baisser ma taille de flamme quand même. Voilà. Là, j'ai mes petites flammes. Par contre, je me suis un peu gouré sur le côté. Voilà. Et là.
Tac, voilà, nickel. Alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment stylé, moi j'aime bien. Par contre, je vais pas le mettre de cette couleur. Il faudrait que je le mette un peu plus... ouais, putain. Alors quel effet ça fait? Ouais, ça peut être sympathique, hein. Après, donc, faut voir ce que vous voulez. Ouais, je vais mettre ça. Je vais me mettre, pardon, en blanc total. Je vais venir déplacer mon image à l'aide de mon trackpad pour mettre voilà, un effet vachement lumineux que je peux mettre. Après, je positionne vraiment où je veux. Donc, je vais venir me mettre bien au milieu. Voilà. Je me remets droit. S'il veut bien. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. C'est parfait. Voilà. Non, ah, ça peut... Non, c'est pas beau. Donc après, voilà, hein, vous pouvez rajouter de multiples... rajouter plein de petits trucs sympas, des petites flèches dans tous les sens et tout. Après, vous pouvez vous-même vous donner un propre style. Ah, je voulais pas faire ça. Ouais, non. Oula, donc ça c'est vraiment gros et je me suis trompé en plus. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Ouais, je peux mettre ça. Voilà, donc je peux mettre des ailes. Voilà, mais bon, on voit un peu hein, ici, là, sur le côté, ici, des petites imperfections. Donc ça, c'est totalement pardon, normal. Donc voilà, un petit speed art vite fait pour vous montrer un peu avec Photoshop vraiment ce qu'on peut faire. On peut faire des trucs vraiment géniaux. Après, libre recours à votre imagination, vos créations, et après, bah, une fois que vous savez faire, enfin, vous savez l'utiliser, il y a vraiment pas mal de choses à apprendre avec ce fameux logiciel. Donc, bah, je crois que je vais achever cette petite vidéo. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé donc ma vidéo donc explicative donc sur les points de fuite, pardon, sur du Photoshop avec des petits effets donc de reflets, des petits brushes et donc des flammes. C'était simple. Ah oui, j'oubliais, si vous voulez aussi que je vous fasse une petite image ou enfin une connerie comme ça, peut-être pas un background, mais il y aurait moyen que je vous aide. Ou si vous voulez des conseils, n'importe quoi. Il y a toujours moyen, donc voici une petite création que j'ai faite tout à l'heure à l'aide de Photoshop pour un forum, voilà. Bah écoutez, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos, et toujours le petit pouce vert, commenter, etc. Blablabla. Allez, salut tout le monde.